Chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais parler d'appel, l'appel de Dieu. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez entendu l'appel de Dieu. Vous avez entendu et vous vous êtes mis en mouvement. Peut-être vous ne vous êtes pas rendu compte de cet appel. Mais c'est bien un appel qui vous a ramené ici. Certains ont répondu oui délibérément à cet appel. Certains étaient un peu plus réticents peut-être. Certains auraient peut-être aimé faire la sieste. Certains auraient aimé faire les soldes. Certains auraient aimé aller se promener ou aller au cinéma ou se lancer des boules de neige dehors peut-être. J'ai vu la neige tomber un petit peu tout à l'heure. Tout cela peut vous paraître banal, hein? Mais cela n'est pas banal du tout. Pas du tout. Aller au culte n'est pas une simple habitude. C'est aller à la rencontre de Dieu. C'est une réponse à l'appel de Dieu. Et souvent, les gens, quand ils pensent à un appel, ils pensent à quelque chose de spectaculaire, une manifestation spectaculaire. Mais un appel n'est pas forcément spectaculaire. Souvent, cela se produit dans notre quotidien. D'ailleurs, le texte tout à l'heure, Dieu a appelé Samuel au moment où il allait dormir. Les disciples étaient occupés à leurs tâches quotidiennes et Jésus passe et ils se sont mis à le suivre. Des fois, dans notre vie de tous les jours, il nous arrive une petite étincelle. Il nous arrive une parole nouvelle, une idée nouvelle, une opportunité nouvelle. Et nous nous mettons en mouvement. L'appel, en fait, n'est pas forcément compris de suite aussi. Des fois, Dieu nous appelle et on ne comprend pas tout de suite. Il peut se passer des mois, des années pour le comprendre. Donc, quand on met du temps à les comprendre comme ça, Dieu passe par l'intermédiaire. Dieu passe par l'intermédiaire comme une sorte d'étoile, comme les enfants ont dit tout à l'heure. Une étoile qui guide. Comme Élie, comme Jean-Baptiste. Et pour nous, des fois, actuellement, il passe par les amis, par la famille, par les gens autour de nous, le pasteur et autres personnes, pour nous le faire comprendre et pour nous orienter vers le Seigneur. Quand Samuel a entendu l'appel de Dieu, il ne connaissait pas encore Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait jamais reçu de révélation de la part de Dieu. C'est Élie qui l'oriente vers le Seigneur. C'est Élie qui l'oriente vers le Seigneur. D'une façon semblable, Jean aussi a orienté ses propres disciples vers Jésus. Et ce qui est vraiment remarquable, en fait, c'est que leur message était bref, simple et désintéressé, et centré uniquement sur l'essentiel. Jean-Baptiste dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. C'est tout ce qu'il a dit. Élie dit à Samuel, va te recoucher, et si on t'appelle de nouveau, tu répondras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est simple. En fait, ces histoires nous apprennent donc que nous n'avons pas besoin de grands discours pour amener d'autres personnes à Jésus. Pas besoin de grands discours. Il faut être simple. Il faut comprendre. Souvent, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut comprendre ce qui les préoccupe. Qu'est-ce qui préoccupe ces gens-là? Et après, il s'agit de traduire notre langage dans leur langage pour qu'ils puissent nous comprendre aussi et leur faire comprendre comment Jésus peut être la réponse à leurs questions. Jean, Élie, André, Philippe, tous ces gens-là sont dans nos textes, n'ont pas expliqué comment Jésus est cette réponse. Ils ont juste incité et invité à répondre à l'appel.
Et même Jésus, si vous relisez le texte, même Jésus n'a pas fait de grands discours. Il a tout simplement dit, venez et voyez. À FIFA aussi. À FIFA ce que nous avons à faire, c'est témoigner de Jésus par notre foi, par notre vie, par notre façon de vivre, par nos comportements. Ça, c'est ce que nous avons à faire. Il s'agit de rester humble dans notre désir de partager l'évangile. Restons humbles dans notre désir de partager l'évangile. Car des fois, ce qui arrive en fait souvent, c'est que en voulant trop faire, nous éloignons encore plus les gens. Nous éloignons encore plus certaines personnes de Jésus. Comme disent les jeunes, on les saoule. En fait. L'objectif est de les amener à suivre le Christ, mais en aucun cas qu'ils aient une autre opinion de nous-mêmes. C'est ça. C'est à nous de devenir une sorte d'étoile pour les guider aussi. On les guide. Et après, une réponse, comme j'ai dit au départ, nous sommes là parce que Dieu nous a appelés. Une réponse à un appel suscite toujours une démarche nouvelle, un mouvement. Ce n'est pas quelque chose de passif. C'est comme, si vous voulez, pour l'illustrer, c'est comme un scientifique qui a besoin de partager sa nouvelle découverte. Ben, c'est ça qu'on devrait faire. Notre évangile du jour le montre bien. Car après avoir rencontré Jésus, André a aussi amené son frère Pierre à Jésus. En fait, l'évangélisation ou amener quelqu'un à Jésus, c'est quoi? C'est une chaîne de transmission, en fait. Il faut le faire entendre. Il y a un vrai cheminement. Entendre d'abord. D'ailleurs, Samuel et Jean-Baptiste, ils ont entendu. Comment on appelle ça? Les disciples ont entendu. Et après, quand on entend, il faut écouter. Parce qu'entendre et écouter, ce n'est pas la même chose. Écouter, ça veut dire obéir. Et suivre le maître. Quand on suit, on demeure avec le maître aussi. Et persévérer. Parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et enfin, c'est tout à la fin qu'on témoigne, qu'on évangélise. C'est une chaîne de transmission en fait. Et puis, l'appel de Dieu. Cet appel peut se manifester de plusieurs manières. Ça peut être la voix d'un enfant. On en a eu la preuve tout à l'heure. Le petit garçon, il est venu, il a demandé, et c'est ça que je veux partager. Ça peut être la voix d'un enfant. Ça peut être aussi un enfant qui vous incite à aller à l'église. Il faut aller comme nous, on veut aller à l'église. Ça peut être un ami, ça peut être un frère. Ou aussi un événement inattendu. On ne sait pas. Mais l'appel de Dieu a tant de visages, de voix et de voix différentes en fait. Et pour chacun, ce n'est jamais la même chose. C'est différent. Jésus s'adresse personnellement à chacun de nous. Jésus s'adresse à vous. Jésus s'adresse à moi. Donc, écoute ton appel. Écoute ton appel, mais n'écoute pas l'appel des autres. Parce que souvent, on écoute l'appel des autres, mais pas le nôtre. Le texte de 1 Samuel 3 et le texte de Jean 1 démontrent que chacun est appelé de façon différente. Et Jésus, quand les disciples sont venus le voir, il a dit, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Et Jésus nous demande aussi aujourd'hui, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Il pose personnellement cette question à chaque personne ici présente. En fait, Jésus veut que nous répondions personnellement à cette question.
Ny any sasany mantsy dia zao. Rehefa notaniana izy hoe inona no tadiavinao dia ohatsy ianona koa milan'io. Zay na valiny azy. Ianona koa milan'io ozy izy. Raha ohatra zao miantso ohatra ho avy fifidianana diakona dia miantso azy anao diakona na bronze sampana ny tompo dia valiny hoe zaho manolotra ny anina ozy izy. Fa tsy valiny izy hoe zaho manolotra ny anina. En fait, il voit l'appel des autres, mais pas le sien. Ou il l'entend, mais il ne veut pas l'entendre. Cette question, en fait, quand Jésus te dit, que cherchez-vous? Cette question est pour toi et non pour ton voisin. Il a son appel, ton voisin a son appel, et cela ne te regarde pas. Réponds à Jésus, que cherches-tu? Quel appel entends-tu? Quelle est ton espérance aussi? Quels sont tes doutes et tes peurs? Jésus nous interpelle vraiment dans notre vie, pas dans celle du voisin, quand il nous appelle. D'ailleurs, l'appel de Samuel au cœur de la nuit peut aussi être lu d'une autre manière aussi. On peut lire d'une autre manière aussi. Ça veut dire que Dieu peut nous appeler au cœur de notre nuit, en fait. C'est-à-dire cette période où le désespoir, où la résignation nous tiraille. Et les nuits, les périodes de désespoir et les périodes de maquis, bien cette période où nous doutons de lui. Et cette période même des fois où nous ne croyons même plus en lui. Parce que ça arrive des fois. On a du mal, on doute, est-ce qu'il est encore là? Et que le courage nous abandonne. En fait, il nous appelle parce que nous nous sommes trop éloignés de lui. Nous sommes trop éloignés de lui. Et que nous ne retrouvons plus le chemin du retour à la maison. Et on ne retrouve plus le chemin. Comme les gens à Corinthe, par exemple. Hein. Les gens à Corinthe, dans notre lecture d'aujourd'hui, hein, ils se sont vraiment éloignés de Dieu. Hein. Quand Paul dit que celui qui s'unit avec une prostituée n'appartient plus à Christ, mais à la prostituée, c'est vrai qu'il parle ici d'immoralité sexuelle, mais pas que ça. C'est plus profond que cela encore. Il parle surtout d'idolâtrie. Parce que à Corinthe, il y avait un temple d'Aphrodite. À Corinthe, il y avait un temple d'Aphrodite, la déesse grecque de l'amour. Et dans le temple d'Aphrodite, des prostituées sacrées exerçaient leur profession dans le temple d'Aphrodite, en fait, à l'époque. Et chaque soir, ces prostituées se baladent en ville, dans la cité, pour offrir leur service aux hommes. Alors, ainsi, lorsqu'un homme avait des rapports sexuels avec l'une de ces prostituées, il s'unissait avec sa déesse. Il devenait dans un sens un adorateur de la déesse grecque de l'amour. Il devient idolâtre. Il a trahi Jésus. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas s'unir avec les prostituées. À l'époque, c'est ce qu'il a dit à Corinthe. Donc, quand Paul dit « fuyez l'immoralité sexuelle », il réoriente en fait les chrétiens vers le Christ. Il réoriente les chrétiens vers le Christ. Il nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, temple de Dieu. Et nous ne devons pas souiller ou profaner ce temple de Dieu. Nous ne devons pas profaner ce temple de Dieu qui est notre corps. Souvent, comme les croyants à Corinthe, nous croyons à tort que nos corps nous appartenaient et que nous pouvons donc en faire ce que nous voulons. Et que Dieu se soucie plus de notre esprit que de notre corps. C'est faux. J'appartiens à Dieu, tu appartiens à Dieu. Nous appartenons tous à Dieu.
pour l'apostole à tout. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous rappelle aujourd'hui. Le Seigneur nous rappelle que nous sommes unis à lui et nous sommes un seul esprit avec lui. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire dans 1 Corinthiens 6, 17, je cite ce qu'il a dit. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Nous lui appartenons. Il nous attend toujours. Il attend toujours chacun de nous. Il ne cessera jamais de nous attendre et de nous appeler. À l'image du Père dans la parabole du Fils prodigue. Il est toujours prêt à nous accueillir dans sa maison. Le mot pour terminer, c'est que nos 3 lectures du jour nous montrent qu'il ne s'agit pas seulement d'orienter les autres vers le Seigneur, mais aussi de nous tourner nous-mêmes vers lui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.